Papa, c'était comment déjà le monde avant? Avant, c'était magnifique. Tout était coloré et plein de vie. Les prairies étaient pleines d'animaux et les champs avaient la couleur de l'or. Et ils dansaient même quand le vent se faufilait entre les épis. Et les vaches, elles étaient vraiment dans des champs? Oui, je sais, tu trouves ça fou, mais avant c'était comme ça. Elles avaient des grands espaces pour se balader, courir, jouer. On leur donnait même un petit nom. Parle-moi encore des grands magasins. Ah, les grands magasins. On les appelait les supermarchés. Et tu pouvais y trouver des produits du monde entier. T'avais qu'à tendre le bras, attraper quelque chose dans le rayon, le glisser dans ton panier et c'est tout. On pouvait même choisir ce qu'on mangeait. Les fruits et les légumes poussaient dans des vrais champs, pas en laboratoire. D'ailleurs, avant les laboratoires, c'était les agriculteurs qui faisaient à manger. Mais bon, maintenant, les agriculteurs, ça existe plus. Mais papa, je comprends pas. Pourquoi manger pas tout ça? Parce qu'on a été bêtes, Lily. Au lieu de se soucier de la qualité et de l'origine des produits, on était obsédés par le prix, les beaux emballages et on n'a pas réfléchi. Il y a bien des gens qui faisaient de l'agriculture bio, de l'agriculture locale, mais c'était tellement plus facile de faire comme on avait toujours fait. Du coup, peu à peu, les usines ont remplacé les champs et les laboratoires ont grandi au milieu des prairies. Tout ça pour satisfaire nos envies. Donc tu me dis que vous aviez la solution, mais t'as rien fait? Je sais, Lilou. Mais on peut pas remonter le temps. Je suis désolé. Disent que j'ai beaucoup changé. Moi, je dis que beaucoup de choses m'ont changé. Avec une histoire entrelacée de défis, de joie, de douleurs et de découvertes, il est difficile de rester le même. Chaque lever de soleil apporte son lot de nouvelles expériences. Et chaque coucher de soleil signe la fin d'un autre chapitre qui a sculpté de nouvelles facettes de mon être. Je suis passé par la joie exubérante de l'amour, la déchirante perte de personnes chères, l'excitation des nouvelles découvertes, la stupeur des trahisons inattendues. Chaque instant m'a fait grandir, m'a transformé en une version plus complexe, plus profonde et plus sage de moi-même. Il y a eu des jours où j'ai contemplé la beauté de l'océan avec émerveillement, touché par l'immensité de l'univers, ce qui m'a rendu plus humble, plus reconnaissant. Il y a eu des jours où je me suis retrouvé dans la sombre solitude d'une pièce silencieuse, me battant contre mes propres démons, ce qui m'a rendu plus fort, plus résilient. Je suis reconnaissant pour chacun de ces moments, pour chaque personne, chaque expérience, chaque leçon. Car sans eux, je ne serais pas celui que je suis aujourd'hui. Je n'ai pas le temps pour la haine, les mauvaises énergies. Je suis concentrée sur ma vie. Et ça n'a pas de prix. Je n'écoute plus les on-dit. Je reste constante, je ne veux plus les croire. Moi j'ai déjà trop donné par ici. Eux ils parlent mais moi j'agis, oh non, non. Bref, j'ai grandi dans les années 90. Du coup, je rembobinais mes cassettes avec un crayon. Pour pas user les piles de mon Walkman, Auto-Reverse Pass Boost. Je regardais mon âge dans le fond des verres du Ralex. 30. J'ai attendu des heures près du téléphone pour qu'on m'appelle. Allô? Et finalement, c'était pour ma mère. Ouais, je vous la passe. J'ai payé internet à la minute. Pendant toute ma sixième, j'ai fait toutes les répliques de la Cité de la Dites, Peur. on n'attend pas votre sœur? J'avais une banane 3 poches avec à l'intérieur ma Game Boy, mes jeux, mes images Panini. Il y avait une quatrième poche secrète dans laquelle j'avais mis mon portefeuille à scratch. Dans mon portefeuille à scratch, il y avait une carte téléphonique, une carte de détective Mickey Mystère et un permis de conduire spécimen. Et dans le portefeuille à scratch caché dans la poche secrète de ma banane, il y avait une poche secrète. Et dedans, il y avait toute ma fortune, 2 billets de 20 francs. J'ai guetté le générique Joyeux anniversaire de Dorothée le jour de mon anniversaire et j'y étais pas. Pendant toute ma cinquième, j'ai fait toutes les répliques de la Cité de la Peur. Barrez-vous, con de mime là! Je me disais que quand je serais adulte, ma vie serait comme dans Hélène et les garçons. Deux inventions folles du passé qui n'existent plus. L'aide au stationnement en 1927. Une voiture avec des roues avant pouvant tourner sur leur propre longueur permettait d'entrer et de sortir de n'importe quelle place de stationnement très facilement. Et on pouvait même drift avec. Un pare-choc avec ramasseur de piétons. Ce dernier pouvait servir de pare-choc classique, mais en appuyant sur un bouton, le conducteur activait un mécanisme permettant d'éviter d'écraser les piétons. Et hop, le drame est évité.
tes pieds, ma mamie? Que je soigne, papy, mamie? Oui, avec votre magie. Parce Oh. qu'ils sont très malades. Merci, Père Noël. Tous les gens te diront dans la vie, c'est impossible, t'es trop loin, c'est pas faisable, c'est trop dur. Ça, c'est les bruits du monde. Mais les gens n'écoutent jamais le silence, qui est un son de l'âme, c'est-à-dire de se remettre sur soi-même, à l'intérieur de soi-même, et de réaliser, de demander à soi-même ce qu'on veut faire dans la vie. Vous avez le droit d'être heureux. Vous avez le droit d'être heureux. Mais il vaut mieux que les autres le soient aussi. Il y a des gens que je méprise beaucoup. C'est ceux qui sont indulgents avec eux-mêmes et cruels avec les autres. Il y a des gens que j'admire plus que tout. C'est ceux qui sont durs avec eux-mêmes et doux avec les autres.